Je viens de coprésider avec mon collègue Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, le comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles SENREM, qui est un projet financé par l'IDA pour 100 millions de dollars et qui concerne nos deux départements ministériels. Et donc nous venons d'installer le comité de pilotage de ce projet qui vise à améliorer la gestion des ressources halieutiques et forestières dans notre pays, avec principalement des composantes qui vont impacter sur les ressources, notamment le cadre institutionnel de gestion des risques environnementaux qui est la première composante, tout ce qu'il y a comme résilience et productivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et le troisième sur la gestion durable des écosystèmes forestiers. Et il y a plusieurs activités qui sont prévues. C'est vrai que le projet a démarré depuis septembre 2022, mais jusque-là, les activités c'était pratiquement plus sur la mise en place, mais les activités vont démarrer réellement sur le terrain incessamment. Et il y a des activités phares, notamment la construction des centres de pêche, de la maison des pêcheurs, les pôles aquacoles, les 8 pôles aquacoles qui me paraissent très intéressants. Et dans le domaine de l'environnement et des forêts également, l'appui au Parc national du Djoko-Lokoba, le système d'information sur les forêts, les équipements pour les eaux et forêts. Nous demeurons convaincus que si toutes ces actions sont menées, le département, le secteur de la pêche, le secteur de l'environnement et des forêts connaîtront vraiment un essor avec comme corollaire une valorisation des services écosystémiques. Les zones d'intervention du projet, c'est plusieurs régions du Sénégal, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Tamba, Dakar, Thiès. Je crois que l'ensemble du territoire est couvert, à l'exception de quelques régions. Peut-être que le coordinateur du projet reviendra sur l'ensemble de ces régions. Mais en tout cas, toutes les régions que je viens de citer font partie intégrante, soit du volet pêche, soit du volet environnement. Oui, le trafic de bois, c'est vraiment une priorité absolue pour le gouvernement de lutter contre ça. Et le projet SENREM, c'est à la limite une bouffée d'oxygène pour nous dans le cadre de la lutte contre ce trafic de bois, mais également la déforestation au niveau de la partie méridionale et orientale du Sénégal. Le projet va appuyer notamment l'aménagement de forêts, notamment il y a 13 forêts qui seront aménagement, va appuyer en équipement le service des eaux et forêts et va mener également des études sur le trafic de bois transfrontalier et des actions seront menées en matière d'aménagement des forêts le long de la frontière, des frontières avec des pays amis comme la Gambie et peut-être du côté aussi de nos amis, de nos frères du Mali. kon jërëjëf comme ni ngeen ko gisee ñun ñëpp ñu teewee ko ñu ngi installé sànq léegi nii comité de pilotage bu SENREM. SENREM nag di projet bu am njëriñ ci Sénégal bu am njëriñ ci wàllu napp ci wàllu aquaculture maanaam daanaka mbayum jën lañ koy waxee mais am solo lool tamit ci wàllum environnement ak ci wàllum àll bi maanaam wàllu forêt. léegi nag comité de pilotage bi actuellement comme installé nañ ko mën nañ yaakaar ne léegi nag activité yi dina commencé carrément ndax boo ko gisee ni ko professeur waxee léegi projet bi démarré na depuis 2022 mais jusqu'ici boo xoolee installation rek lañ doon def léegi nag actuellement nag comme comité bi installé wu nañ léegi nag dinañ mën a mener les actions ci terrain bi
mën a réaliser comment dirais-je li ñu prévoir woon lépp bu ngeen xoolee ni am na projet yu important ci volet pêche ak volet aquaculture comme gis ngeen les centres aquacoles yi ñu prévoir def ko un peu partout au niveau du pays parce que gis ngeen ne actuellement jën dafa rare et que donc mun ñoo yem rek ci géej gi il faut aussi aquaculture bi ñu développé ko gis ngeen tamit li ñu prévoir tamit pour régénérer comment dirais-je ressources yi aussi ci wàllum napp gi ndax gis ngeen dañoo nar a jàppale CLPA yi dañoo nar a également jàppale les comment dirais-je les pêcheurs parce que gis ngeen ñu ngi prévoir defar ay maisons de pêcheurs prévoir tam construire benn siège pour les CLPA mais également jàppale le suivi contrôle et surveillance parce que xam ngeen ne napp surveillance daf ci am solo lool sax donc gis ngeen nan la leen jàppale en moyen mais également avec digitalisation bi tamit nga xam ne dina permettre vraiment mu gën a am transparence li ñuy liggéey ñëpp mën koo jot mën koo xam rien qu'en allant jëm seen ordinateur loolu aussi luy jëmale kii bi kanam la ci volet aussi environnement gis ngeen tam lu am solo li ñu wane ci parc Niokolo Koba parce que moom c'est un patrimoine national te gis ngeen donc li ñu ci prévoir def ko ci ak yeneen domaine muy xamal ne daal projet bi am na solo lool et ni ko sama naataangoo waxee projet la boo xam ne c'est sur financement de l'IDA Banque mondiale financement de l'IDA et effectivement c'est un projet que nous comptons mettre en œuvre vraiment pour comment dirais-je vraiment suqali napp gi Sénégal développer aquaculture mais également développer les forêts développer également assurer tout que l'environnement dinañ ko respecter fu mu mën di toll. Maintenant par rapport au site li ñu ko waxee léegi projet la boo xam ne pour ce qui concerne en tout cas pour li nga xam ne ci wàllu napp la boo xoolee daanaka ci côte bi yëpp ndax boo gisee wax nañ la Dakar wax nañ la région de Thiès wax nañ la Tambacounda feneen ak feneen mais bu dul loolu sax parce que dafa am volet aquaculture te aquaculture bi soxlawul ci littoral bi donc gis nga ni ñu dugg ay biir dëkk ci ba mel fu mel ni Ndiaganiao ak feneen daanaka kon mën nañ ne projet boo xam ne projet Sénégal lépp la ñëpp la concerné te incha allah fas nañ yéen réaliser ko ba fi nekk gis ci seen bopp surtout communauté yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu gis ci seen wàll bu baax a baax ni ko sama naataango waxee it projet la boo xam ne tamit parce que le président de la République dafa am une vision am benn projet boo xam ne pour le Sénégal te ci projet boobu bu président bi vision boobu dañu fas yéene ci action yi nga xam ne moom la ñuy prévoir ci projet wu daal ciy wéeru bu baax ngir réaliser sa vision ci domaine pêche ak aquaculture mais également ci domaine environnement ak forêt. Les grandes réalisations, ce sont les sous-composantes de la composante 2 du projet, résilience et productivité des secteurs de l'aquaculture et de la pêche. Et la première, c'est vraiment la gestion durable des ressources naturelles, des ressources halieutiques surtout, en mettant donc en œuvre des plans d'aménagement qui étaient déjà actés par décret, notamment le plan d'aménagement des poulpes, le plan d'aménagement des veloutes qu'on appelle le yéet et le plan d'aménagement de la cuvette côtière. Alors, la mise en œuvre des plans d'aménagement, c'est juste que son objectif, c'est une gestion durable des ressources, avec donc des quotas et des concessions, des droits de concession à certains acteurs qui vont exploiter la ressource. Et pour cela, il y a des préalables que sont donc l'immatriculation des pirogues, les licences de pêche qu'on va digitaliser dans le cadre de la transparence donc de cette activité, de cette délivrance des licences et des permis de pêche. Il y a également donc les embarcations qui vont être immatriculées. Ça, c'est des préalables à toute gestion durable des ressources. Et qui dit gestion durable des ressources parle donc de surveillance participative. Madame la ministre vient de le dire. Effectivement, on ne peut pas surveiller à 100% la ressource. Il va falloir que l'État s'y met, mais également que les populations elles-mêmes prennent en charge la surveillance à travers donc des équipements que nous allons mettre à leur disposition, parce que le projet va acheter 24 pirogues de surveillance dans toutes les zones donc, où le projet va intervenir. Et il y aura également 5 vedettes de surveillance qui seront achetées et qui seront mises à la disposition des populations pour le contrôle. Alors la deuxième activité, vraiment phare, c'est la valorisation des produits. Donc toute la chaîne de valeur. Et là également le projet va intervenir
il y a des constructions qui sont prévues. Pour avoir des produits de qualité, il faut avoir des quais de pêche modernes. Et nous avons prévu donc de construire un quai de pêche moderne à Fass Boye et à Cap Skirring. Et il y a le quai de pêche de Ouakam qui sera également réhabilité. En plus de cela, il y a des sites de transformation comme Kayar et Mbaling qui vont être réhabilités. Voilà. Maintenant, par rapport à l'accompagnement donc des communautés, parce que ce sont les communautés qui sont les bénéficiaires du projet, il y a des maisons de pêcheurs qui vont être construites. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des mesures contraignantes comme les plans d'aménagement, il y a des restrictions par rapport à l'accès à la ressource. C'est la raison pour laquelle nous allons développer des activités génératrices de revenus et nous allons construire des maisons de pêcheurs dans les zones ciblées par le projet. Alors la troisième activité, c'est l'aquaculture. Comme vous le savez, c'est une alternance à la pêche de capture. Et nous savons que nos ressources sont surexploitées et l'alternance aujourd'hui, c'est vraiment de développer l'aquaculture. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réellement aller dans l'appropriation de l'activité par le secteur privé. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'État, à travers l'Agence nationale de l'aquaculture, qui essaye donc de pousser, de promouvoir l'activité. Mais il serait très intéressant que ce soit les acteurs eux-mêmes qui s'approprient de l'activité. Et là, nous avons vraiment appuyé les acteurs. Et il y a également la construction de 8 pôles, qui sont des pôles d'incubation, de 8 pôles aquacoles, qui sont des pôles d'incubation où les acteurs seront formés à l'écloserie, au grossissement et à la transformation des produits aquacoles. Alors, le projet, c'est un projet du gouvernement du Sénégal, financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, et équitablement réparti entre les deux ministères, le ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, pour une durée de 6 ans. Voilà. Donc ce sera de 2022 à 2028. Voilà. ma tënk ko rek kon projet Senrem dafa nekk projet bu am solo ci état du Sénégal bi ñu xoolee projet bi nga xam ni moom la gouvernement bi tëral muy le projet partie environnement bu ñu jëlee juróom benni axe yi nga xam ni moo nekk ci projet bi projet Senrem mi ngi liggéey ci juróomi axe yi kon xam nga kon nekk na projet bu am solo ci wàllu environnement pour gouvernement du Sénégal bu ma ñëwee ci intervention yi nga xam ni moom la projet bi di def ci terrain bi bokk na ci wàllu code de l'environnement ñu mën a développer texte yi nga xam ni mooy permettre ñu mën a appliquer code de l'environnement parce que loolu nekk na lu ñu seetlu woon ni lu sooxe la ci application code de l'environnement donc projet bi dina appuyer ci wàllu environnement loolu mais également dina appuyer direction bi nga xam ni moom mooy yor affaire u risques environnementaux parce que loolu dafa am solo mooy direct la tudd léegi projet bi appuyer ko pour que mu gën a mën a béral ay activités am ci terrain bi urgence environnementale foofu la bokk urgence environnementale nekk na loo xam ni kenn mënu koo prévoir mën naa am accident xaaji guddi ñu woo leen ni leen war ngeen a dem benn tel foo xam ne dina génn sax Dakar ñu war a déplacer wu donc projet bi dina appuyer pour que urgence environnementale mën a prompt gën a gaaw a jug ci loolu lu ñuy wax aussi centre de gestion qualité de l'air moom ki nga xam ni wàllu jaww ji structure bi nga xam ni moo koy saytu kooku tamit projet bi daf koy appuyer parce que xam nga ni loolu nekk na lu am solo même ci napp gi nekk na lu am solo ci population yi parce que jaww ji ni muy tëddee ni muy demee ku nekk war nga koo xam donc projet bi dina appuyer centre boobu foo xam ni fii ci Sénégal amuloon ay station yi nga xam ne fa la ñuy nattee fa la ñuy saytoo air bi projet bi def fa yeneen station yi nga xam ne tamit am na ay station yu existé woon ba pare waaye am na peut-être ay problème wala am na ci lu ay yàqu-yàqu projet bi dimbali ba ñu mën leen a réhabiliter ba ñu mën a opérationnel
beneen wàll wi nga xam ni ci la projet bi di intervenir muy affaire forêt forêt nekk na lu am solo defe naa ni dégg ngeen ñëpp dégg nañ ñuy wax ces changements climatiques changement climatique yooyu liggéey ci forêt yi ba nga xam ni bu ñu bu résultat bi moom mooy doon dina am moins impact yu gën a néew ci wàllu changement climatique yi kon projet bi dina installer ay forêt classée forêt yu bees lu tolloog fukk ak ñett dina leen installer aménager leen dina tamit am na ay projet yoo xam ne ñoo fi jiitu woon SENREM muy comme projet Wula Nafa Feracon ñooñu am na lu ñu ci jotoon a def forêt yooyu nga xam ne ñoom liggéeyoon nañ ci projet bi dina ñëw gën a dëgëral taxawaay bañ fa amoon ci wàllu forêt donc muy 44 forêt yoo xam ni SENREM dina ci intervenir ma tënk tamit ci wàllu appui parce que ministère bi dafa am ay direction yu bari ministère de l'environnement et de la transition écologique dafa am ay direction yu bari ñam na ñetti direction des eaux et forêts direction parcs nationaux ak direction de la réglementation environnementale et du contrôle ñooñu projet bi daf leen di appuyer parce que ñu mën a gën a liggéey seen wàll ci terrain parce que jafe-jafe yi ñu constaté woon ci bi ñuy préparer projet bi moom moo di amuñu ay moyens yoo xam ne di leen permettre ñu mën a dem ci terrain bi liggéey seen liggéey comme ni mu waree donc projet bi dina leen appuyer ci wàllu ay oto yu ñu déplacé woo ci wàllu même ay inspection yi par exemple inspection eaux et forêts yi ñu mën a am ay béréb ay bâtiment yoo xam ne yu baax ci brigade yi wala secteurs yi ak seen cantonnement yi projet bi dina leen dimbale pour que ñu mën ci tabax yu mucc ayib yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey projet bi am na tamit comme li ma doon wax ci wàllu trafic illégal de bois xam ngeen ni matt mi wala këriñ gi ni muy demee de réew à réew sax dafa jéggi dayoo donc projet bi mi ngi def ay études pour ñu mën a tëral stratégie pour mën a gën a xeex boobu trafic nga xam ni baaxul ci ñun mën naa wax aussi dernier point bi muy parc national de Niokolo-Koba wax nañ ci parc national de Niokolo-Koba projet bi mën ko appuyer aussi ci ay moyens pour que mu mën a gën a def patrouille mën a gën a saytu parc bi développer également écotourisme li ñuy wax écotourisme kooku defe naa nekk naa am solo bu baax parce que képp ku nekk sénégalais bu nekk am nga envie dem Niokolo-Koba di nga ko dégg mën a dem fa def sa ay visite ak yooyu am ay béréb yoo xam ne di nga fa mën a toog ak yooyu donc projet bi na aidé parc Niokolo-Koba ci loolu yëpp. Madame Diop Ndeye Koura Mbaye man maay coordonnatrice su projet SENREM volet environnement. Merci.